quand tu vois les deux papiers, ça c'est un Nigérien avec un Camerounais. Tu dois choisir les personnes que tu vas tuer. Si tu vois le Camerounais avec les serpents, tout de suite. Ouais, ça c'est la sorcellerie, mon Tu frère. tues d'abord le Camerounais. Ce qui m'énervait dans l'émission, c'est que les gens qui font le maquillage, on a amené les prépas. L'animateur, c'est chaud. Ah, c'est vrai ça. Oh, y allez. C'est ça, c'est l'émission là, midi. Tu es midi à la maison, tu manges. Ici alors mon frère, que même là je parle seulement pour parler. Parce que même Willy Damontagne, quand on anime son émission, les femmes sont amoureuses. Ouais. Donc ça chauffe pas. C'est comme ça que tu peux changer les problèmes. Regarde, si je comprends pourquoi tu t'as venu avec ta taille qui est cool là. Il a ajouté encore les Un coup, quand tu es assis avec moi, on a le même temps. Tu descends. Voilà, il faut pas trop. Heureusement, il y avait un caméra. Non, faut pas trop. Non, lui, c'est le rayon des enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité multi-casquette, entrepreneur, homme de médias, animateur d'émissions télévisées et acteur de la communication institutionnelle à Rovendo. Notre invité évolue à la croisée de l'entrepreneuriat, des médias et de la communication politique. Merci d'être avec nous ce soir, Monsieur Willy de la Montagne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans mon introduction, certainement, je n'ai pas bien présenté notre invité, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous donnons ici la possibilité à notre invité de se présenter, en fait, de certainement rectifier ce que nous avons dit dans l'introduction, Monsieur Willy de la Montagne. Non, moi je pense que l'essentiel a été dit. Hein. Vous avez dit l'essentiel à mon sujet. Après, nous, on peut compléter homme de médias, présentateur télé, acteur comédien, maître de cérémonie, coach en art oratoire, prise de parole en public, entrepreneur. Il y a tellement de casquettes, il y a tellement de choses. Et puis, la chose la plus importante, une personne qui a un grand cœur et qui sait aimer. Je crois que c'est ce que je voudrais dire à mon sujet. Les autres peuvent en dire davantage. C'est comme un cube. Comme un cube. Alors moi, j'ai défini Willy de la Montagne comme c'est comme au niveau de la mairie d'Ovendo. Est-ce Chargé que de mission communication, oui, ça c'est aussi un autre aspect de moi que beaucoup ne connaissent pas parce que après, je dirais pas ma disparition, mais après un moment, quand on me voyait plus à la télévision, je suis directement allé à la mairie d'Ovendo pour m'occuper de la communication et m'occuper essentiellement de la maîtrise des cérémonies. Donc, je m'occupe de la communication actuellement au niveau de la mairie d'Ovendo, parallèlement à ce que quelle a été le véritable déclic qui vous a poussé vers l'entrepreneuriat, si on parle d'abord de l'entrepreneuriat et des médias, parce que je sais que avant tout, on est d'abord entrepreneur, avant d'être ce que l'on veut être plus tard, plus que dans l'entrepreneuriat commence d'abord dans la famille, dans les ménages, dans les foyers. Pardon. Alors, quel est le déclic qui vous a poussé à être entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Bien entendu. Voilà. Quel est le déclic? Non, mais moi, je pense que j'ai commencé d'abord par être un homme de médias. J'ai commencé par être un homme de médias avant de devenir un entrepreneur. Déjà, dans mon histoire primaire du CP1 au CM2, j'ai eu 9,50 en récitation. C'est pour cela que... Pardon, vous allez m'excuser. C'est pour ça que j'ai représenté mon école à l'émission Le Moral de Sakadé qui passait à l'époque sur la RTG Channel. Wow. J'avais 9 ans. Au retour de cette émission, j'avais pris la décision de devenir journaliste, animateur, présentateur télé à 9 ans.
Et j'ai eu la chance, des années plus tard, de réaliser mon rêve, donc de devenir l'homme de médias que je rêvais tant d'être et réussir. Pardon, oulala, pas mon jour aujourd'hui. Et donc de réussir à devenir l'homme de télé. Et quand vous posez la question sur l'entrepreneuriat, ben, écoutez, ce sont des raisons économiques qui ont fait en sorte que nous nous lançons dans l'entrepreneuriat. Voilà, puis lorsqu'on se rend bien compte qu'on a un petit potentiel, qu'on peut se lancer dans les affaires, on se lance dans les affaires. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai des restaurants, snack bar, bar et tout ce qui va avec. Et puis éventuellement, j'ai monté mon institut d'oratoire, Éloquence Plus, qui forme dans les techniques d'expression orale, la prise de parole en public, laboratoire. Donc j'ai multiples activités qui, parallèlement aux revenus mensuels que j'ai, à partir des fonctions que j'occupe, me permettent de me lancer dans le business. Et j'emploie à mon actif environ 6 à 7 personnes que je rétribue chaque fin de mois. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir du côté. Alors, l'une des entreprises que je connais très bien, c'est le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette entreprise? Alors, le Petit Parisien, c'est une histoire un peu particulière. C'est lorsque je suis allé à Paris que j'ai été dans le Petit Parisien à Paris. Et donc, j'ai été tellement impressionné par ce lieu que j'ai estimé qu'il fallait venir reproduire un lieu similaire ici dans mon pays notamment. Et d'où m'est arrivée l'idée de créer le Petit Parisien. Et donc, j'ai créé le Petit Parisien sensiblement en 2019. Dans la période de la Covid, c'était pas très évident. Et ça m'a laissé le temps de bien monter mon affaire et d'amener un concept qui n'était pas encore bien connu. Donc, au fur et à mesure, aux besoins de la clientèle, nous sommes arrivés pour devenir aujourd'hui un bar-restaurant bien connu dans la zone de Renault, précisément dans la partie de la Cournam du marché, le Petit Parisien. Donc, alors on a ouvert le Petit Parisien 1. Ensuite, nous avons continué l'aventure. On a ouvert le Petit Parisien 2 à Asni, le Vieux Parisien. C'est éventuellement le fruit de notre création et de nos initiatives. Nous nous réjouissons de pouvoir justement, un tant soit peu, oui, voilà, de pouvoir un tant soit peu répondre aux besoins des populations. Vous avez quelques images qui peuvent illustrer éventuellement le Petit Parisien. On emploie que des Gabonais et des Gabonaises qui viennent travailler dans le Petit Parisien. Le Petit Parisien, c'est le concept, ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, le Petit Parisien se présente sous forme de chaîne. Ouais. Comment on pourrait expliquer ça? Quel est ce déclic encore? C'est parce que je pense que la demande était là et nous avons l'ambition simplement d'apporter à nos consommateurs ce qu'il y a de meilleur en nous, la qualité du service. Nous ne vendons pas seulement que des boissons et des repas, non, nous vendons aussi la qualité du service, nous vendons la courtoisie, nous vendons le savoir-faire, nous vendons le savoir-vivre, nous vendons aussi l'environnement adéquat par rapport aux personnes qui aiment bien se distinguer lorsqu'elles sont dans des petits tête-à-tête ou dans des rendez-vous de ce genre. Voilà. Aujourd'hui, le Petit Parisien a tendance à couvrir déjà la zone d'Ouvéno. Est-ce que vous comptez étendre sur lui? Nous avons l'ambition d'aller jusqu'à Kanda. Mais si on nous donne la possibilité d'aller nous installer ailleurs, on ira. Tout ce qu'on veut, c'est de l'espace. C'est tout ce qu'on veut pour aller installer le Petit Parisien. Vous savez, le chef de l'État a demandé à ce que les jeunes Gabonais se lancent dans l'entrepreneuriat et nous avons compris ce message. Derrière ce message, il faut comprendre que se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas un fleuve tranquille, ce n'est pas une toute petite aventure très simple et très simpliste, non. Il s'agit d'une grande aventure où on doit apprendre des techniques de management, des techniques de leadership, des techniques qui permettent à ce que nous puissions bien gérer notre comptabilité. Vous savez que nous avons la réputation que les Gabonais n'aiment pas travailler. Pourquoi on dit que les Gabonais n'aiment pas travailler? Je ne pense pas que ça soit une invention, encore moins Yuli Laurentin qui va le dire. C'est pas facile de trouver les bons employés. Il y a toujours une raison. Il manque ceci, il manque cela. C'est pas l'enfant qui est malade, c'est le mari qui se plaint. Il n'est pas ceci, cela. Ce sont toutes ces raisons-là qui font en sorte que ça nous donne le fil à retordre lorsqu'il s'agit de réussir dans l'entrepreneuriat. Voilà. C'est pas facile du tout, mais nous persévérons avec l'espoir que l'environnement aussi va s'améliorer au fil du temps. Mais sinon, si on est accompagné, on va ouvrir les Petits Parisiens dans tout le Gabon.
Bon, derrière ce petit Parisien, il se cache une question. Pourquoi pas le petit Gabonais? Ah oui, ça c'est plus ou moins original. Le petit Gabonais. Pourquoi avoir ouvert le petit Parisien et ne pas ouvrir le petit Gabonais? Le petit Gabonais. Bien. Ça c'est une bonne question. Alors, à chaque fois qu'on m'a posé cette question, je dis que chaque chose a une origine et un commencement. Nous nous sommes inspirés de ce que nous avons vu à Paris, c'est ce qu'on est venu faire. Il y a aussi d'autres choses qui nous ont inspirés ici au Gabon, nous allons aussi les faire. Une marque, ça reste une marque. Alors, on a bien des marques qui ont une consonance, qui ont étrangère et tout, mais nous consommons. Bon, je crois que ce que nous voulons mettre en exergue ici, c'est la qualité du service qui nous a impressionnés lorsque nous sommes arrivés dans ces lieux, la qualité des produits, la finesse, la dextérité, toutes ces caractéristiques de ce qui font la marque. Alors là, on voit d'abord Monsieur de la Montagne à Paris. Est-ce que c'est au sortir de ce voyage que vous avez eu l'inspiration de créer le Petit Paris? Affirmatif. Là, vous avez trouvé juste. Affirmatif, je me souviens très bien de ce jour. Derrière moi, c'est Vaugirard, la plus longue avenue de Paris. Et là, je suis aux Champs-Élysées, donc vous connaissez aussi très bien. Donc voilà, vous avez la Défense qui s'entrevoit juste derrière. C'est justement à cette occasion que j'ai fait cette découverte pour venir apporter ce que j'ai pu apporter. Alors, maintenant, quand on parle de l'entrepreneuriat au Gabon, si on revient sur le sujet, aujourd'hui, est-ce que le Petit Parisien peut se transformer en Petit Gabonais? Ou bien on garde le concept, la marque. La marque est là. Mais si vous fouillez le cœur du Petit Parisien, c'est le cœur du Petit Gabonais. Petit Gabonais. Si vous rentrez dans c'est le cœur du Petit Gabonais qui bat à l'intérieur du Petit Parisien. C'est un métissage, un brassage de culture. Exactement. Alors, aujourd'hui, quand on regarde bien, dans votre parcours, quelle a été la période la plus difficile lorsque vous lancez le Petit Parisien? Bien, surtout dans le domaine où vous n'êtes pas du tout à 100% dedans. Parce que moi, j'ai dit, vous êtes d'abord un homme des médias. Tout à fait. Ça c'est dans le sang depuis l'école. C'est même ma vie. Voilà. Alors, quelle a été vos difficultés de lancer le Petit Parisien? Parce que là, on rentre dans un autre concept. Alors, la plus grande difficulté, c'était d'abord de savoir qu'est-ce que j'allais vendre et à combien j'allais vendre ce que j'allais vendre. Parce que je me lançais dans un domaine que je ne maîtrisais pas. Je vous disais tout à l'heure que j'avais été impressionné par le service, mais le service, c'est pas les contenus. Le service, c'est pas le contenu, le service, c'est pas les produits. Donc, il fallait clairement déterminer qu'est-ce que j'allais vendre et à combien j'allais les vendre. Et est-ce que les produits que j'allais vendre allaient intéresser la clientèle? C'est pour cela que je vous ai dit que nous avons très vite commencé par du fast-food et on a adapté au fur et à mesure notre carte en fonction des besoins de la population. On a dû revisiter parce que à l'époque, on faisait dans la pizza, on faisait dans des croissants, on faisait dans la sandwicherie, on faisait dans du fast-food, comme on le dit en général. Mais après, on a dû insérer quelques petits plats. On a ramené du bouillon de poisson, on a ramené du soufflé de poisson, on a ramené des messés de ragoût, on a ramené un peu de ceci, cela. On a fait rentrer un peu de vin, un peu de champagne, tout. Au fur et à mesure que la clientèle parlait, eh bien, nous, on s'adaptait jusqu'à ce que nous sommes arrivés sur ce format que les personnes apprécient très bonnement aujourd'hui. Alors aujourd'hui, hormis, si on regarde bien le parcours de notre invité et de notre entrepreneur, avez-vous déjà connu un échec professionnel marquant plus ou moins votre parcours professionnel? Sur le plan de l'entrepreneuriat? Oui. Vous avez été tenté de tout quitter? Oui. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai surtout eu envie d'abandonner plusieurs fois parce que si vous me demandez le fait le plus marquant, c'est ça votre question? Alors, j'avais pris la résolution un jour, j'ai rien contre les personnes qui regardent, hein. J'ai pris la résolution un jour d'embaucher un jeune Ivoirien
qui est arrivé au Petit Parisien, il était tellement assidu et il m'a donné l'impression vraiment de quelqu'un qui voulait faire des très bonnes choses. Respectueux, assidu, dynamique, tout ce qu'il fallait. Et j'ai eu confiance en lui. 4 jours plus tard, je dis 4 jours plus tard, il a vidé mon coffre. Je ne vais pas vous dire le montant, mais c'était beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à défoncer le coffre qu'il y avait dans le restaurant. Il a mis tout l'argent. Pour la première fois, je parlais seul. Ça m'a donné envie d'arrêter parce que j'avais pris un homme me disant que les femmes, ça fatiguait l'esprit avec leurs soucis. Et là, voilà un homme qui me donnait un coup de massue. J'ai tout vu depuis que je fais les affaires. J'ai tout vu. Tout. Voilà. Bon. Quelle est votre fierté aujourd'hui, puisque vous êtes toujours dans le secteur et vous êtes en train de multiplier vos activités? On va sortir de cette partie, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de connaître notre invité parce que c'est une personne à multicasquette. On va aller tour à tour sur différentes créativités qu'il a mises sur le marché et on aura le temps de bien tout cela. Alors, si on revient bien sur la question, quelle est votre plus grande fierté? C'est d'avoir persévéré. C'est d'avoir réussi à affronter la jalousie, la calomnie, la délation, la diffamation, l'escroquerie, tout ça. Malgré toutes ces choses, d'avoir réussi à aller de l'avant, de n'avoir pas cédé à tout ce qui est autour. Vous savez, il y a 2 choses qui sont dangereuses dans la vie de l'homme. 2 choses. La première, c'est la beauté. Ça attire des convoitises. Tout le monde apprécie. Mais derrière ça, ça ramène du mal. La deuxième chose, c'est l'argent. Bongo. L'argent, c'est mauvais. C'est mauvais, l'argent. Vous avez rigolé, mais l'argent, c'est mauvais. Vous ne serez jamais en paix. Tant que la majorité, le monde saura que vous avez toujours de l'argent, vous ne serez jamais en paix. On vous en voudra toujours pour votre argent. On cherchera toujours à vous le prendre, d'une manière ou d'une autre. Vous imaginez, vous connaissez combien de fous à qui on a porté plainte parce que X, Y raison. On ne porte pas plainte aux fous. Non? C'est parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont même pas, ils sont dépourvus de raison. Mais on dit de la montagne, qu'on sait que si on l'amène quelque part, il va sortir tant. L'employé qui est arrivé, il se dit, je sais que monsieur, il a de l'argent quelque part. Moi, je vais réfléchir comment faire pour lui prendre cet argent-là. Et donc, c'est tout ça. L'argent, c'est pas bien. Alors, en bref, on va essayer de comprendre un peu votre domaine, c'est-à-dire le consultant en art oratoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce là? Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est plus ou moins sur le plan national et international et coach dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce secteur? Alors, je vais vous parler de l'Institut d'art oratoire Eloquence Plus qui forme dans les techniques d'expression orale, la prise de parole en public, l'art oratoire. Il faut dire que si c'est pour la petite histoire, pendant que je présentais l'émission News TV déjà en 2006-2007, j'avais été approché par une école qui me demandait de venir faire une petite formation aux étudiants qui devaient soutenir. Et donc, je leur apprenais comment gérer le trac, comment gérer le stress, comment regarder l'auditoire, comment structurer ses idées et tout. Donc, j'avais déjà, entre-temps, dispensé quelques cours dans ce sens-là pour ceux qui allaient soutenir. Ensuite, j'ai été approché plusieurs fois par des écoles internationales où on m'a demandé de remplacer un facilitateur qui avait démissionné, puisque on savait que j'avais ses compétences. Et donc, je suis venu le remplacer.
Et qu'est-ce que j'apportais aux étudiants? Mais je leur apportais mon expérience, ma vie, ce que je savais faire, ce que j'avais vécu, parce qu'il faut quand même rappeler que durant toute la période au cours de laquelle je présentais l'émission News TV, j'avais réussi, au fil des années, moi-même, à me constituer une petite bibliothèque dans laquelle j'avais environ 86 ou 87 livres en art oratoire, en prise de parole en public, en journalisme, en animation, en présentation et surtout en développement personnel. Parce que vous allez comprendre que le développement personnel, à un moment donné, se lie avec la prise de parole en public, parce que lorsque vous parlez de la PNL, la programmation neurolinguistique, elle a un lien intime avec le développement personnel. Elle a aussi un lien avec les compétences en prise de parole en public. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas sûre de soi, il sera très difficile de prendre la parole en public. Ces éléments sont intimement liés. D'abord, comment travailler l'assurance de soi, comment travailler les techniques d'expression, comment travailler la voix, comment travailler le regard, comment travailler toutes ces choses-là. Donc, au fil des années, c'est des compétences que j'avais. Et ce jour-là, je vais remplacer ce facilitateur qui avait désisté. Et je vais d'abord faire une première session, ensuite une autre, ensuite une troisième. Et puis, ce sont les apprenants qui m'ont approché. Je rappelle que tout se passait au Gabon, qui m'ont dit, mais monsieur de la Montagne, qu'est-ce que vous trouvez? Vous êtes un Gabonais, vous formez des Gabonais, et vous êtes payé par une école étrangère, gérée à l'étranger. Vous ne trouvez pas plus normal que vous-même vous créez la vôtre, et nous, on sera là entre nous-mêmes? Est-ce que c'est pas plus réaliste? Et là, je dirais toujours merci à ces apprenants qui m'ont motivé, et nous avons commencé le projet ensemble. Et certains d'entre eux sont aujourd'hui mes partenaires dans la gestion et dans l'organisation et le fonctionnement de l'Institut d'art oratoire Eloquence Plus. Et on a travaillé des années durant jusqu'à monter la structure dont je suis, et je peux le dire en toute humilité, je suis coach en art oratoire, formateur en technique d'expression orale et en prise de parole en public. Le contenu, nous travaillons sur la gestion du tract, nous travaillons sur la lecture des discours, nous travaillons sur les discours improvisés, nous travaillons également sur l'animation, nous travaillons aussi sur la maîtrise des cérémonies et sur pas mal de choses. Alors, on va faire juste une petite transition directe sur votre côté, comment dirais-je, animateur de TV. Alors là, on va regarder, là nous sommes sur un plateau d'émission. Si on peut essayer de lire l'image. D'accord. Alors, ça va arriver. D'accord. Regardez ici. Ah, c'est trop beau ça. Alors là, c'était beau. Alors là, nous sommes à Gabon Télévision et je reconnais ici, vous avez à ma droite Irène Dembe en vert, et là, Irène Dembe, animatrice africaine numéro 1 et qui à un moment aussi animée. Et puis à ma gauche, vous avez Michel qui est sur Gabon 24, qui est là, et je rappelle qu'elle était en plein stage sur le plateau du Midi, émission que je présentais sur Gabon Télévision, la dernière émission même que j'ai faite à la télé, que j'ai arrêtée, si j'ai bonne mémoire, ça devait être un vendredi 14 janvier 2017. Et là, nous tous, on était là. Sauf nous, les techniciens. Bah, vous étiez aussi, Sauf nous, les techniciens. mon très cher Turgot, vous étiez là. Ah, parce que c'est vous qui vous occupiez à l'époque de la technique. Exactement. Exactement, qui passait en direct sur Gabon Annonce, l'émission Le Midi, qui avait été écrite par myself, par moi-même. Voilà, confié, je crois, sur bonne mémoire, monsieur Mathieu Komba, à l'époque directeur général de Gabon Télévision. Une émission similaire à celle que je faisais à l'époque déjà à la RTN, Radio Télévision Nazareth. Voilà. Alors, deuxième image. Alors là, cette image, voilà, ça arrive sur l'écran. Voilà, cette image. Alors, ouais, ça aussi, c'était une autre émission. Et là, je crois que Michel est encore là, Irène est là, le fan club est là. Ouais, que de beaux souvenirs. Mais tu vois, par contre, vous n'êtes pas là, je ne sais pas pourquoi. Bon, ce qui est vrai, c'est que nous, on était toujours derrière. Ouais. Ah oui, c'est vous qui faisiez la photo. Ouais, c'est ça. Non, là, la photo, c'était... Oui, la photo, c'était moi. Ouais, je crois que ça, c'est vous, là. D'accord. Alors, deuxième image.
Deuxième image, ça arrive. Alors là, on est tous sur le plateau, en pleine émission. Voilà, et là, nous sommes en direct avec, vous avez à l'extrême droite, vous avez Vicos Secondo qui est là, et là, c'est Vicos Secondo qui est à mon extrême droite, et là, je crois que ça doit être, comment je l'oublie encore, mon ami, Didier de Cocaille, vous avez Didier de Cocaille à l'extrême gauche, et là, vous avez Vicos Secondo à l'extrême droite. Et là, ça, c'est l'école pilote de secrétariat et d'informatique, EPSI, qui était arrivé ce jour-là, parce que c'était une sortie, on avait fait cette émission le midi. Voilà. Alors, deuxième image, on va regarder. C'est qui là? Ah là, bon, là j'étais encore plus jeune, hein. Monsieur de la montagne. Non, je n'avais pas encore pris les quelques grammes que j'ai aujourd'hui, là. Encore que je suis pas trop loin de là. À l'époque, je pèse 92 kilos chez mon mémoire. Et là, je ne suis qu'à 95. Donc, c'est pas trop loin. Donc là, vous êtes à Gabon Télévision à l'époque. Oui. Vous avez fait une émission qui a duré combien de mois? Non, c'était pas le mois. Ah ouais, le midi. Le midi a duré. Ouais, est-ce que j'avais 2 saisons de midi? Je n'ai plus trop bien. Henrik Bokoko, Irène et puis moi. Ouais, je sais pas vraiment tous les souvenirs, hein, mais je sais que le midi, ouais, je crois que c'était une saison qui avait été écourtée. À l'époque, bon, je n'ai pas envie de citer des gens qui sont déjà dans les problèmes. Ils ont eu assez de problèmes comme ça pour que moi, je vienne encore parler d'eux ici. Je suis là pour parler de mes affaires. Encore que, bon, on peut compatir, hein, c'est aussi ça la vie. Mais donc, il y a ces gens-là qui ont jugé utile qu'ils allaient mettre un terme à un super projet, mettre en péril quelque chose qu'on a fait avec le cœur. Et c'est la raison pour laquelle l'émission Le Midi avait été stoppée. À cause, je dis bien à cause, because of, à cause de la volonté de ce type que je ne veux pas citer ici. Dans l'émission. Non. Alors, l'image qui suit, alors là, on peut voir. Alors, voilà, nous rentrons au staff et je me regarde, voilà, Eric a dit non. Vous savez, celui qui est à droite, Eric a dit non, c'est celui-là qui tenait la couronne pendant Miss Gabon. Il est au coin à l'extrémité droite, à côté d'Irène. Il était venu présenter un projet et ça, c'est tout le staff du Midi. Voilà. C'est des belles images, des bons souvenirs. Hein. Merci de les passer à l'antenne, hein. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, l'image qui suit, on va regarder en descendant. Voilà, c'est cette image-là. Voilà. Alors là, c'était comment encore? C'est chaud. Ouais, comment j'oublie son nom, lui, là? Ah là, j'ai oublié son nom, celui qui tient le micro, là. Et ça, c'est Priska qui fait l'émission de cuisine. Voilà. Ouais. Ah, j'ai oublié son nom. Ça va me revenir. Alors, on va voir maintenant ici. Certainement, les téléspectateurs ont le temps d'imaginer la personne qui est juste avec le Midi de la montagne. Bon, ouais, ça, c'est l'équipe de la Ligue des Champions avec les filles. C'était formidable. Irène, il y a beaucoup que j'ai oublié le nom, là. Alors, la suite. Alors, Yewana za Mwanamboka biso, Fally Ipupa, Anelka, Likap, La Merveille. Bon, Tokotani na 2002, na Cotonou. Alors, le pire que vous voyez là, ça c'est Feli Tyson, soliste du quartier latin, c'est son pied là, Feli Tyson. Et donc, nous sommes en 2002, éventuellement à Cotonou. À l'époque, j'animais dans une radio là-bas qui s'appelait Radio Planète. Et je faisais l'émission qui s'appelait Le Sommet du Hit Parade. À cette époque, lorsque Fally rentre dans le quartier latin, chez bonne mémoire en 99. Fally, je crois qu'il est né le 23 novembre 1977, si j'ai bonne mémoire. Et voilà, quelques mois après, nous. Donc, quand j'arrive, depuis 1990, je suis déjà un fan du quartier latin de Koffi Olomide. Donc, on voyait tous les musiciens arriver, tous venaient, et Fally est arrivé devant nous, un jeune de notre âge, et on a beaucoup apprécié le classement après le départ de Bourron-Pella, de Boukabouya, et puis tout le staff qui était parti créer Quartier Latin Academia. Eric Tutsi va se charger de faire le recrutement du Quartier Latin. Il va faire venir Fally Ipupa, il fera venir éventuellement pas mal d'autres, Gibson,
Montana et tout le reste là, parce que c'est Eric Tutsi qui a ramené tous ces musiciens dans le quartier latin. Et donc, quand ils arrivent à Cotonou, pour rester dans l'histoire, il y a eu un incident qui s'est produit au stade de l'Amitié à Cotonou, là où je pense qu'il y a eu environ 9 morts, hein, si j'ai bonne mémoire. Et là, il y a eu 9 morts, et le quartier latin était resté environ 2 semaines en entendant que le procès ait lieu. Donc, durant toute cette période, je passais du temps avec le quartier latin. Et c'est à ce moment que j'ai rencontré Fally, que nous avons fait cette photo quand on traversait le pont d'Apapa, en allant à Papa. Sur la gauche, ils étaient logés là, alors que Kofi, il était logé dans un autre hôtel avec les danseuses. On a passé du temps avec Fally Ipupa. Si vous avez toutes les photos, il y a d'autres photos où je suis encore avec le quartier latin. Et j'ai appris à découvrir le personnage. Et je pense que si je peux dire quelque chose au sujet de Fally Ipupa, c'est un garçon talentueux, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas imbu, à la différence de certains autres musiciens du quartier latin de l'époque, qui n'étaient pas aussi brillants que Fally, mais qui se donnaient déjà à voir. Donc Fally, voilà, jeune, bon danseur, belle voix, il venait de sortir le titre Éternellement, une belle chanson, voilà. Et là, Père à moi. Donc non, mais il fallait bien la photo. Père à moi. Non, lui. Alors là, je sais pas. Non, il y a beaucoup à dire. Non, là, tu as touché. Le cœur. Non, tu as touché au-delà du cœur, tu as touché mon âme. Alors, Koffi Olomide, c'est un monument. Koffi Olomide, c'est un monument de la musique africaine. Koffi Olomide, c'est plein de choses. Mais je garde quand même une petite anecdote au sujet de Koffi Olomide. Je pense que à l'époque, j'étais à RTN et je présentais l'émission News TV. J'étais bien connu à Libreville et je pensais faire une interview avec Koffi. Et nous sommes allés au Nomade pour aller l'interviewer. Et les techniciens avaient été maladroits. Au lieu d'attendre à la salle d'attente, ils sont allés jusqu'à où Koffi était logé. Et ce que son staff n'avait pas apprécié. Donc, vraiment, il avait dû être désagréable avec les gars. Finalement, on n'avait plus fait cette interview. Donc, on va faire cette photo avec Koffi. Nous sommes au Méridien. Koffi Olomide et moi, on est au Méridien. Ça, c'était on va dire quoi, 1 ou 2 mois avant son arrestation. Hein. Et l'arrestation de Koffi. Oui, 1 ou 2 mois avant l'arrestation de Koffi Olomide, parce que après cette photo-là, il a fait peut-être 1 mois, il est allé à Kinshasa. C'est là où il a eu le souci avec, il avait porté le coup à sa danseuse. Et donc, mais il y a trop à dire sur Koffi Olomide. Mais il me fallait rencontrer Koffi dans ma vie. Il fallait que je rencontre Koffi, parce que Koffi m'aurait tellement influencé que ça devait être quand même un peu compliqué pour moi d'avoir existé sans avoir rencontré Koffi, parce que si je peux parler couramment du Lingala aujourd'hui, ça vient des chansons de Koffi que j'ai commencé à écouter, principalement la chanson Fazer. Et cette chanson, je l'ai écoutée, je crois, 10 000 fois. Et un jour, j'ai voulu la traduire et tout a commencé à partir de ça. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je peux parler couramment le Lingala. Mais c'est toute une histoire. L'histoire de Koffi Olomide et Willy de la Montagne. Mais merci que Koffi soit là. Alors, Willy de la Montagne, là. Alors, donc là, je suis à Brazzaville. Je suis à Brazzaville, précisément, nous étions à Pointe-Noire. Nous étions à Pointe-Noire. Et il faut rappeler que je suis allé à Brazzaville. J'étais allé à Brazzaville dans le cadre de la présentation des cérémonies. Je suis allé présenter plusieurs cérémonies. Et donc, c'est à cette occasion que j'avais fait cette photo à Pointe-Noire. Et je voudrais vous dire que pour la première fois, je me suis senti vraiment, comment on le dit en lingala, à Katiamboka. J'étais vraiment chez moi parce que j'avais autour de moi des gens qui chantaient des chansons que je comprenais, un langage culturel que je maîtrisais sans jamais l'avoir approché. J'étais chez moi. Voilà, j'étais chez moi. Merci à Brazza, merci à Pointe-Noire, merci à Dolisie, merci à. Je me rappelle durant le voyage, j'étais dans la voiture, dans le bus. Il y a quelqu'un qui chantait une chanson. Et artistiquement, et on chantait ensemble. Même à l'hôtel, il y a des musiciens qui venaient chanter
en acapella et tout ça. C'était tellement beau. Alors, la photo qui suit en ce moment, un petit commentaire dessus. Alors là, c'est qui? Avec... Vous avez... le petit bonnet. Bon, alors, là, vous avez à gauche, ça c'est Fally Poupa. Je vous ai dit que j'avais fait 2 semaines au quartier latin. Ça, c'est Fally, avec la guitare. Et là, c'est moi qui suis justement debout à gauche de Fally. Vous avez vu que j'arbore carrément le concept et les tenues du quartier latin. Parce que je rappelle que on n'était pas très loin de la sortie de l'album Attentat, dans lequel Fally Kofi porte des vêtements similaires. Hein. On a le petit bonnet là, Tommy Hilfiger, on a le débardeur Adidas avec le gros pantalon Tommy Hilfiger. J'étais vraiment dans l'univers du quartier latin. Et là, c'était émouvant, quoi. Il n'y a pas de mots. On va dire le moment. Ah, si je pouvais revivre ces moments. C'est pas que, lorsque je dis si je pouvais revivre ces moments, mais c'est pas de revoir Fally comme il était à l'époque, mais ça me ramène une émotion, parce que je rappelle qu'à l'époque, j'ai moins de 30 ans, vous pouvez voir. J'ai moins de 30 ans. Parce que je crois que Fally et moi, on doit avoir environ 4 à 5 mois d'écart. Sur l'année, ça joue quelque chose. Mais j'ai moins de 30 ans à cette époque. Donc, je rêvais encore d'être meilleur dans l'animation. Je rêvais encore d'être bon danseur, bon chanteur. Là, je dansais déjà. Et voilà, quoi. C'était tellement beau. Ouais, donc, si je regarde bien, votre désir d'être star, animateur, c'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis le berceau, si on peut dire. Je vous ai dit que du CP au CM2, j'avais 9,50 en récitation. Quand je suis arrivé au C1, j'avais la plus grande moyenne en récitation. On m'a envoyé à l'émission Les Monades de Saccadé. Je n'étais pas le... Je me rappelle de cette émission. Tout à fait. Et donc, je n'étais pas le meilleur de l'école parce que à cette époque-là, à l'émission Les Monades de Saccadé, c'était des personnes qui étaient soit premières de la classe ou bien issues des familles aisées. Et moi, je n'étais ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre, mais on m'avait amené parce que l'école estimait que j'avais des facilités en expression orale et que j'allais valablement représenter l'école. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis allé. Donc, je ne sais pas quand je n'ai pas été artiste, hein. J'ai toujours été artiste. Je l'ai toujours été. J'ai toujours été artiste. Voilà. Depuis mon jeune âge, j'étais déjà imitateur de voix. J'étais déjà, j'organisais déjà mes petites sœurs. Je les organisais déjà pour faire les miss et moi je jouais le maître de cérémonie. Oh, là vous cherchez les problèmes. Alors on regarde c'est qui là avec notre invité Willy de la Montagne. Bon là vous êtes allé chercher les problèmes, là. Vous avez tout ça, Nico. Alors un petit commentaire. Non, c'est le grand frère, c'est Régis Massimba. Ouais, Iboga Power, un bon animateur, très bon animateur, avec sa voix. Il a beaucoup de talent, Régis. Je le reconnais, il a beaucoup de talent. Il a inspiré plusieurs animateurs. Mais il m'a pas inspiré. Ça, je le dis. Et nous avons peut-être, à un moment donné, il y a eu un peu de quiproquo entre le quiz et moi une année et tout ça. Moi, vous avez vu que j'ai des photos où je suis à Cotonou, où j'ai commencé à animer mon émission à Radio Planète. Et nous avions déjà à cette époque, nous étions on va dire qu'on était les membres de la génération consciente. Donc l'Odyssée était venu implanter à Cotonou. Et je profite de l'occasion pour faire une dédicace spéciale à Edpidio de Souza, qui était président de la génération consciente à Cotonou. Et donc, déjà même, qu'on va dire quoi, dans mon style, dans ma façon de faire, il n'y avait pas de Leboga Power à l'intérieur. Il n'y avait pas. Et j'avais eu le succès à Cotonou. Je savais qu'en venant au Gabon, j'allais avoir le succès. J'étais persuadé que ça devait donner quelque chose. Voilà. Donc, et comme je l'avais mis dans le journal Superstar, je disais, je n'étais pas un poulain de son écurie. C'est un bon animateur. Oui, il a du talent, il a des qualités, il a du potentiel. Mais il m'a pas naquis, en fait. Beaucoup n'ont pas compris
Pourquoi je l'ai dit? Mon arrière-grand-père, il était orateur. Je vous parle de mon arrière-grand-père. Il a servi lors de la colonisation. Mon grand-père était un orateur. Il me mettait dans la pirogue, on allait village par village, il était orateur. Ma défunte mère, niveau 102, oratrice. Et moi, j'ai parlé avant de marcher. L'art oratoire était dans ma famille depuis 4 générations. Je vous raconte mon histoire. Et donc, vous comprenez que, pour moi, je trouvais que c'était, je le dis, hein, je l'assume, c'était déplacé que de pouvoir s'approprier une histoire générationnelle, une histoire de famille. Non. Il y a des belles personnes, oui. Il y a des belles personnes au Gabon. Il y a des belles personnes au Congo. Il y a des belles personnes en Guinée équatoriale. Il y a des belles personnes en Afrique. Il y a des belles personnes partout. Mais on ne doit pas penser que, parce qu'on est beau, que toutes les personnes qui sont belles le sont grâce à nous. You understand? Voilà. Et donc, on était véritablement dans ce jeu-là. Mais ce que je peux dire par rapport au personnage, c'est que c'est quelqu'un de très généreux. Il a une grandeur d'âme. Il est joyeux, il vit, il craque la vie. Et les moments que nous avons souvent passés ensemble, il est poli, il est courtois. Je l'ai rarement vu injurieux, non, pas du tout. Il aime jouer, il aime bien s'amuser. Voilà, il aime le buzz. Et voilà, il est fier de lui-même, en fait. Et nous avons collaboré ensemble. On avait fait une émission ensemble à l'époque, le concours de la meilleure chanson pour la lutte contre le paludisme. Je me souviens, ça devait être en 2007. On a partagé le plateau ensemble. Et c'était formidable. Je voudrais simplement dire que, pour terminer, ben, si lui c'est le bleu, d'accord, moi je suis le bleu ciel. Et le ciel a besoin de ces deux couleurs pour exister. Maintenant, le blanc, on ne sait pas. Alors, cette histoire me rappelle un peu l'émission Les Midis à l'époque. Permettez-moi, vous avez mis une image, il faut que je dise quelque chose. Il y avait, lui présentait ça ci, moi je présentais News TV, on va fermer la page. Alors, à cette époque, demandez-moi où, ça se passait à l'esplanade de Citrag, oui, lors de la campagne présidentielle du président Ali Bongo à l'époque. Et lui, il était maître de cérémonie qui était arrivé avec la délégation présidentielle. Et moi, j'étais maître de cérémonie sur la scène, parce que avant que la délégation des officiels arrive, il y avait un maître de cérémonie. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis sûr qu'il va suivre ça. Et il va rigoler. Et donc, moi, j'étais sur scène. Et moi, j'étais maître de cérémonie. Et je gérais parce que jusqu'à un bon temps, et peut-être un peu jusqu'à aujourd'hui, en toute humilité, lorsqu'on traverse le pont Momba, qu'on arrive à Ovando, la voix, le maître de cérémonie, c'est moi. Et donc, j'étais déjà, à cette époque, la voix d'Ovando. Et donc, la délégation, elle arrive avec les hélicoptères et tout, ils arrivent et tout ça. Non, là, c'est pas pendant la campagne. Mais je vous raconte l'histoire, le jour où on fait cette photo. Oui. Et donc, ils arrivent et tout. Et après, il y a des jeunes qui viennent me voir, me disent, ah, mais grand, mais voilà, là, c'est toi, t'es en Ovando, c'est chez toi, c'est ton territoire, ne permets à ce que personne ne vienne te prendre la scène, et tout, voilà. Donc, si on te demande le micro, tu ne donnes pas, tu attaques, et tout, voilà. Il faut que tu confirmes, parce que ça fait longtemps que tu es combattu, et tout ça. Ah! J'ai dit, les Camerounais, Nico, ça c'est quel problème, cette histoire-là? Et quand ils arrivent, je vois mon frère qui arrive. Il arrive, avec sa voix, de la montagne. Bon, petit frère, on dit quoi? Bon, on va travailler un peu là. Et puis on fait la collade, et moi je lui remets le micro. Il fait la partie des officiels. Quand il finit, il me dit, bon, nous on s'en va. Le micro, il y avait eu, je crois, qui ne sait pas qui disait quel discours. Et ça, on avait profité à faire cette photo, lui et moi. Et après, il me dit, au revoir, ils s'en vont. Et le petit vient me dire, mais grand, machin et tout, pourquoi tu laisses le Christ venir te dominer chez toi, et tout. Je dis, mais pourquoi vous êtes comme ça? Alors, ce qu'ils oublient, c'est que les stars, ce sont aussi des complices dans l'art. Ah oui. Il y a une photo,
Par contre, que j'aurais aimé, vous l'avez pas mise, dans laquelle on avait remis de superstars, Justin Ondon, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à ses obsèques, que Dieu ait son âme, le quizmaster, il y avait moi, le pasteur Raymond Eya et Garzé. Ça, c'était vraiment le jour de la réconciliation, quand il y avait eu un clash entre le quiz et moi, et puis quand on se retrouve, d'abord même quand il arrive, il rencontre le directeur général de la RTN, il dit, ah, et puis le pasteur nous dit, bonjour papa, tu es venu faire quoi ici? Et le quiz dit, je suis venu rencontrer le meilleur animateur de votre chaîne de télévision de la montagne. Et il arrive, on fait la collade et tout. Et donc, quand on finit de faire le bruit à la télé, parce que l'affaire du cuisine-moi à la télé, il y a des gens qui ont pleuré et tout. Et on se retrouve, il me dit, non, tu sais, Willy, j'ai toujours su que tu étais un garçon intelligent. Et je sais que j'extrapole pour rien. J'ai des grands, toi aussi. Oh, si on ne règne pas, qui va exister. Et il y a pas longtemps, je l'ai eu au téléphone. On a toujours entretenu de très bon. Lui et moi, on n'a aucun souci. Je peux prendre mon téléphone maintenant, je l'appelle, nous avons parlé très bien. Mais c'est souvent les petits flotteurs qui y a autour là, qui se cherchent, les petits poussins là qui veulent exister. Bon. Alors là, derrière, nous avions une image, monsieur, notre invité Willy de la Montagne, et avec un animateur de marque. Alors là, je suis avec Amobe Mevege, que Dieu ait son âme. Vous parlez des personnes qui m'ont influencé. Il fait partie des personnes qui m'ont influencé dans ce métier. Là, c'était lors des Cora, dans les Gabao Music Awards. Gabao Music Awards, je crois que c'est ça. Gabao Music Awards. C'était alors en 2008, ou c'est plus quelle année. Ça s'est passé à la Cité de la Démocratie. Hein. Et à l'époque, avant qu'elle ne soit amochée comme elle avait été, je parle de la Cité. Et donc, voilà, avec Amobe. Alors, j'avais des gens... J'aurais voulu dire quelque chose un peu plus sur Amobe. Ouais, s'il vous plaît. Je rappelle que Amobe Mevege, je l'ai connu lorsque j'étais à Cotonou à l'époque. Déjà, Amobe, ah oui, ça, lui aussi, je dirais quelque chose sur lui. On va revenir sur cette image-là. Voilà. On va rester sur cette image. D'accord, exactement. Donc, en ce qui concerne Amobe Mevege, je l'ai découvert lorsque j'étais à Cotonou. Il était à TV5 à l'époque avec l'Audicia. Hein, j'aimais bien la rhétorique du garçon. C'est des gars qui m'ont influencé. Parce que je me souviens, lorsque j'ai postulé à Radio Planète, on me disait, attention, tu as un petit peu trop de ta gabonitude. Et donc, si tu persistes avec ta gabonitude, tu ne seras jamais accepté par les auditeurs de Cotonou. On voudrait que tu nous sortes un petit quelque chose universel, une certaine africanité, un peu de l'antillien, un peu de ceci. On sait que c'est un Français, mais on connaît pas l'origine. Voilà, on connaît pas l'origine. Et donc, c'est ainsi que des personnages tels qu'Amobe, tels que Claudicia, sont des garçons qui véritablement m'ont influencé. Je vais jamais oublier Amobe. Et il m'avait donné sa carte et on avait échangé. Et souvent, quand il était à TV5, RFI, je l'appelais souvent. Que Dieu ait son âme, il est parti un peu trop tôt. Il avait beaucoup de choses à partager avec l'Afrique. Et voilà, je suis très content de voir cette image aujourd'hui avec Amobe. Alors, la suite, vous êtes Africain numéro 1, là c'est au groupe ou bien? Non, je suis Africain numéro 1 à Paris avec Phil le Montagnard. Parce que je me rappelle lors de oui, qui est actuellement en France, Phil, nous étions allés, je pense que c'était à Africa numéro 1 Paris, et donc j'étais allé lui rendre visite, j'étais allé lui dire bonjour, et nous avons échangé énormément. Je me souviens, j'étais avec une artiste de l'époque, Tina Mikwe, que je n'ai plus revue depuis, si jamais tu tombes sur cette vidéo, Tina, et donc avec Phil, et c'était en France. Il était encore, il animait Africa numéro 1 à Paris. Phil le Montagnard. Le Montagnard. Avec... Toujours là, c'est dans la partie radio. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, merci encore pour votre fidélité sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Nous allons toujours rester avec notre invité sur le plateau. Et là, nous allons parler de la partie politique. Oh. Politique. Nous allons voir notre invité sur scène avec une personnalité de la place, un grand homme d'aujourd'hui.
Oui, bien sûr, je suis très honoré de savoir que vous avez pensé à insérer cette image dans ce petit direct. Ça, c'est le patron, c'est le maire de Venlo. À l'époque, il était délégué spécial en charge de la commune de Venlo, le général de division Arnaud Sandrine Nombo, qui est mon chef. Et là, nous étions... Il est devenu maire actuellement. Il est devenu maire, et là, c'était lors de la tournée, je rappelle, c'était lors de la tournée républicaine du président de la transition à l'époque, qui est devenu président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, bien entendu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, à cette époque, il était délégué spécial en charge de la commune de Venlo. Je rappelle que lors de cette cérémonie, j'étais maître de cérémonie. Voilà, devant le chef de l'État. Et donc, le discours du maire. Là, ça au Venlo. Affirmatif. Nous étions à la gare de Citrac et j'étais le maître de cérémonie. On aurait aimé montrer le reportage qu'avait réalisé Rex Communication lors de cette grande cérémonie-là, où on devait voir notre invité sur scène en live. Alors, on va passer sur une autre photo, là, image. Alors là, c'est avec madame Ouais, bon. la mairesse de Venlo. Ah, vraiment, les émissions, vous avez des problèmes. Pourquoi les animateurs? Pourquoi les émissions sont comme ça? Alors, donc, elle, c'est ma maman, Maman Jade. Ouais, c'est grâce à elle que j'ai intégré la mairie de Venlo. Je rappelle que lorsque je présentais l'émission le midi, j'étais déjà dans les coulisses de la mairie de Venlo, où j'étais, bien entendu, le maître de cérémonie, le chargé d'émission. Donc, j'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est une grande dame qui a un grand cœur. Et j'ai beaucoup appris et je lui serai toujours reconnaissant en ce qui concerne la visibilité que j'ai aujourd'hui. Grâce à elle, j'ai su affronter mes peurs parce que elle m'a souvent mis dans des situations assez difficiles. C'est vrai que sur le coup, je ne voyais pas ce que cela présageait, mais à force de m'habituer à ces difficultés, j'ai réussi à moi-même à me construire. Je pense que si je suis devenu le maître de cérémonie officiel que j'incarne aujourd'hui, c'est grâce à elle parce que elle m'avait souvent mis au devant de la scène et devant le président de la République et devant les ministres et devant les personnalités et devant les circonstances parfois un peu difficiles, périlleuses. J'ai appris de mes erreurs et aujourd'hui, je pense que je peux transmettre quelque chose à cet effet. Donc, je lui serai toujours reconnaissant. Willy de la Montagne dans ces moments de détente. Alors, est-ce qu'on peut commenter cette image? Ouais. On peut la commenter. On peut très Si bien. on regarde bien, là, vous êtes sur l'une de vos voitures. Hein, de quel côté là? Voilà, je suis du côté de la cité Damas, pas très loin de chez moi. Voilà. Mais vous devez peut-être faire attention à ce qu'il y a comme marque juste derrière mon coup de droit. C'est Équipe Presse. Et il y a le logo de Gabon Télévision. Voilà. Donc, nous étions pendant la période de la Covid. C'était pas évident de se déplacer comme ça. Et donc, après avoir fait un tour à la télé, parce qu'il faut rappeler que même si je ne passais plus à l'antenne, mais j'avais quand même toujours mon pied à la télé où je pouvais venir faire certains projets, soit ceci, soit cela. Donc, c'est ça. Et j'aime bien cette photo parce que elle révèle un trait de ma personnalité. Je suis quelqu'un de joyeux et j'aime bien partager la joie avec les autres. Quelqu'un de joyeux, encore cette photo là, ça présente bien ce que vous venez de dire. Ouais. Cette image. Là, vous étiez où? Alors là, je suis du côté de Montagne Sainte. Et là, je revenais, j'avais été invité à un anniversaire et quand on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un de chouette et de formidable qui devait être là. Et donc, je voulais jouer un peu les beaux aussi. Et donc, j'ai mis mon jean sky et puis voilà. Il fallait faire un peu le beau, quoi. Voilà. Alors, on remarque que notre invité aussi aime bien la nature. Là, vous étiez dans quel milieu touristique? Alors là, je suis chez moi, à Lambaréné, dans un hôtel, ouais. Ça me rappelle. C'est le bruit qui passe. Ouais, c'est le Goué, parce ils ont fait vraiment une œuvre formidable. Il y a une espèce de riff qui va jusqu'à l'eau et donc, tu voyais les poissons. C'était très beau, ce jour-là. Ah, merci. Mais je ne savais pas que vous aviez toutes ces photos, hein. C'est gentil de les avoir mises. C'est le travail que vous nous avez enseigné. Bah, je vous en prie, hein, mais bon. Là, je suis assis en tant qu'invité. Alors, mesdames et messieurs, nous allons, sans transition, continuer dans cette partie de photos et tout droit. Nous allons plus ou moins nous intéresser à la partie
cachée de notre invité. Sans plus tarder, cette image, elle me rappelle quoi là? Alors, cette image, elle me rappelle là où j'étais comme acteur-comédien. Je jouais dans la série Destinée. Et je crois que ça devait être Maurice, si j'ai bonne mémoire. Hein. Et il y a quelques acteurs qui ont joué avec moi lors de dans cette série-là. Beaucoup sont décédés, mais bon, que Dieu ait leur âme. Mais j'ai découvert aussi en moi les talents d'acteur-comédien. J'avais besoin, qu'est-ce qui m'a amené dans le cinéma? J'avais besoin d'aller travailler le naturel. Hein. J'étais présentateur télé à RTN, j'ai fait Gabon Télévision, non, avant Gabon Télévision. J'étais présentateur télé à RTN, la voix était là, la présence était, mais j'ai pensé qu'il me manquait quelque chose. J'avais besoin d'un certain naturel que je retrouvais souvent chez les acteurs. Et non, je me suis dit, il me fallait vivre une expérience en tant qu'acteur comédien. C'est ce qui m'a amené dans le cinéma. Et voilà pourquoi j'ai joué dans Destinée, j'ai joué dans Dossi, et puis voilà. Maintenant, aujourd'hui, je pense que j'ai coché toutes les cases. Hein. Donc, si on regarde bien, vous n'êtes pas du tout à 100% intéressé par le cinéma. Si, je suis polyvalent, je suis comme un cube. Dans le cadre de, par exemple, vous avez joué sur ce film-là, vous n'êtes plus intéressé à vouloir faire du cinéma? Si quelqu'un m'appelle, qui me demande de venir jouer un personnage, je vais le jouer. Je n'ai aucun souci. Le constat que je peux faire, c'est que tout à l'heure, on parlait, on vous a montré avec le grand Régis, hein, Régis. Le constat que je peux faire, c'est que les animateurs, ils ont multicasquettes. Ouais. Régis, il a fait du cinéma. Vous aussi, vous avez fait du cinéma. En tant qu'animateur, c'est quoi le secret? C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache en vous? Non, ce que vous devez comprendre, c'est que le métier d'animateur, c'est un métier éclectique. Ça veut dire que l'animateur, c'est un chanteur. Là, c'est parce que j'ai la voix un petit peu enrouée, donc je ne peux pas me permettre de me lancer cet exercice. Mais un bon animateur doit être capable de chanter. Un bon animateur doit être capable de danser. Un bon animateur doit être capable d'imiter. Un bon animateur doit être capable de jouer. Pour faire les voix off, par exemple, les voix publicitaires et tout ça, ça se travaille. C'est un personnage que vous incarnez. Moi, j'ai eu la chance d'avoir formé beaucoup. J'ai formé des comédiens, Kirikara, j'ai formé des chanteurs. Il est passé par mon école lorsque j'étais à RTN à l'époque. J'ai formé des animateurs, des journalistes, des comédiens, des chanteurs, des politiques. J'ai formé plein de monde. Vous imaginez une personne qui forme, mais si vous formez des gens, c'est que vous avez un peu à offrir aux personnes. Comment vous pouvez apporter à quelqu'un ce que vous n'avez pas? Hein? Donc, si c'est les voix, on sait faire des voix. Je peux incarner un personnage aujourd'hui, un Nigérian, ou je sais pas. Vous avez suivi au début de la vidéo. On va revenir sur cette vidéo-là, sans transition. Voilà, donc Voilà. Il est là derrière. Tout ça avec, quand tu vois les deux papiers, ça c'est un Nigérien avec un Camerounais. Tu dois choisir les personnes que tu vas tuer. Si tu vois les Camerounais avec les serpents, Ouais, ça, c'est sorcellerie, mon frère. tu d'abord le Camerounais. Ce qui m'énervait dans l'émission, c'est que les gens qui font le maquillage, on n'a qu'à amener les prépas. L'animateur, c'est chaud. Ah, c'est vrai ça. Oh, y allez. C'est ça, c'est l'émission là, l'émission le midi. Tu es midi à la maison, tu manges. Ici, alors, mon frère, que même là, je parle seulement pour parler. Parce que même lui, dans mon temps, quand on a une émission où les femmes font amoureux. Ouais. Donc, ça chauffe pas. C'est On a comme les ça que tu cheveux. peux changer de problème. Regarde, si je comprends pourquoi tu es venu avec ta taille qui est cool là. Hey, il a ajouté encore les Un coup, quand tu es assis avec moi, on a le même temps. Tu fais ça. Voilà, il ne faut pas trop m'amener. Heureusement, il y avait un caméra. Non, il ne faut pas trop m'amener. Non, lui, c'est le rayon des enfants. Franchement. Cette émission-là, j'étais là, plus ou moins à la technique, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ces deux Fight Club? non, mais Sissoko, avec Diboti, c'est des jeunes qui sont pas passés par la même école. Hein. Je crois que bon, je
les aime tous les deux, hein. Je les aime tous les deux, mais ils sont différents. Différent. Ils sont très différents. Donc, Livoti, déjà, il a travaillé, il a commencé avec Ngongoro, Uche, ils ont travaillé ensemble. Sissoko, à un moment, il tournait un petit peu avec Suleiman et tout. Bon, chacun d'eux est talentueux. Sissoko, des fois, on le voit en tant que maître de cérémonie. Des fois, il fait la vidéo et tout. Bon, Livoti, Il il y a est un resté. côté que j'aime bien avec, j'aime bien avec vous, puisque vous aviez vraiment ce côté-là où vous parlez plusieurs langues. Mhm. Alors, ce jour-là, il y avait un sketch que vous avez plus ou moins lancé au même moment que c'est le premier. Mhm. Camerounais, par exemple. Mhm. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Bon, frère, ça veut dire que quand tu me vois, même tu sens pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. En novembre, Bah, voilà. bah, ouais. Bah, Non. Bah, voilà. Donc, tu es en train de dire que, pas que tu me cherches les problèmes à la télé, non? Bah, voilà. alors, mesdames et messieurs, ici, c'est, en fait, Mon frère, tu savais, quand tu m'appelais que je restais là, tu m'appelais, faut pas tout me chercher les problèmes, tu comprenais là? Non, c'est notre vie, en fait. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de la montagne n'est plus sur scène aujourd'hui à la télé? Parce que le public vous réclame. Qu'est-ce qui se passe? non, j'ai pris 10 années. 10 années, j'ai pris 10 années pour m'occuper un peu de moi-même, particulièrement de mes deux filles et pour quelques projets de famille. Mais je n'ai pas fini avec la scène. Je crois que les gens qui regardent cette émission en direct à la télé, sur Internet, ils se posent bien la question. Sur GabonAnnonce.com, pourquoi un monsieur pétri de talent comme ça, pourquoi on l'a pris à la télévision? Non, il n'y a pas que la C'est vraiment la question. C'est la Oui, oui, oui. Non, mais rassurez-vous, hein, c'est pas... faites-nous un peu une marge, un temps pour être présent à la télé, afin de nous verser encore à nous avec... Non, je pense que 2027, c'est trop loin, hein. 2027, c'est trop loin. Les gens vont recommencer à me voir venir à la télé. La preuve, j'ai accepté de venir faire cette interview, qui est une exclusivité, que vous allez partager et que les gens vont suivre. Beaucoup de personnes vont suivre cette interview. Parce qu'ils sont nombreux à chercher un petit peu où est Willy, qu'est-ce qu'il devient, ceci, cela. Il y a pas mal de choses que les gens cherchent à connaître à mon sujet. Vous avez la chance d'avoir l'exclusivité de m'avoir ici, donc... c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Et on a, mesdames et messieurs, sans vraiment tourner autour du pot, on pourrait dire qu'on a fait pratiquement 1 an pour décrocher ce rendez-vous avec notre invité Willy de la Montagne. Alors, je vous invite de vous abonner massivement sur GabonAnnonce.com si vous n'avez pas encore de page. Créez votre page, c'est gratuit. Vous avez beaucoup des options que vous pouvez utiliser. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous, c'est aussi gratuit. Alors, pourquoi ce temps mort, monsieur? Non, mais je disais que je m'occupais un peu des affaires de famille, personnelles aussi. Vous avez parlé du petit Parisien, l'entrepreneuriat, c'est prenant. Et aussi, voilà, il y avait... il fallait que je m'occupe aussi un petit peu de mes filles, de leur avenir, de tout ça. Je me suis consacré je me suis concentré un peu sur... je vais dire ça, sur des affaires personnelles. Et puis, faut pas avoir peur de le dire. Est-ce que c'est ce qui vous a... Non. Est-ce que c'est le fait que vous avez mis un pied, par exemple, dans la création de votre entreprise d'événementiel, ou bien c'est juste parce que vous avez pensé qu'il était plus ou moins intéressant aussi de partir un peu vers la politique? Non. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, je suis talentueux et mon talent sert à certaines personnes. Des fois, ils savent le solliciter pour le mettre, je veux dire quoi, en exergue ou bien en évidence ou à profit. Ah, ça, c'est normal. Ce n'est ni de leur faute, c'est encore moins de ma faute. C'est la faute au talent. C'est comme ça. Donc, ça vient seul, hein? Oui, on m'a souvent appelé. Il arrivait des fois où je suis souvent parti. Ça fait partie de la vie. Voilà. Et puis, il y a une règle générale. Hein. Si vous ne faites pas de la politique, elle vous fait. Et à mon niveau, on a des convictions. Moi, j'ai des convictions. Donc, il suffit simplement de bien lire et tout ça. Mais s'il faut parler de l'absence de tout le temps où je n'étais pas à l'antenne, vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque vous êtes chez vous, dans votre maison, la maison de vos parents,
Et puis il y a un oncle qui arrive, le grand frère de votre maman, qui ne vous aime pas trop parce qu'il estime que vous êtes peut-être un peu trop beau ou bien un peu trop talentueux. Il vous règle les comptes à sa manière, soit une raclée ou tout ça. Et comme vous êtes un enfant de la maison, vous partez, dites-moi, de vous à moi. Vous allez revenir à la maison tant que cet oncle-là est encore en train de discuter avec les parents au salon. Vous reviendrez à la maison, ou bien vous allez attendre que lui aussi reparte chez lui. On va attendre qu'il bouge. Vous avez répondu à la question. Ne me demandez pas pourquoi vous me révélez à l'antenne. Si l'oncle est parti, le nouveau revient chez lui. C'est facile à comprendre ou C'est pas? facile à comprendre. Mais c'est tout. C'est tout. Vous savez, on peut tout me prendre dans la vie. Hein? On peut tout me prendre dans la vie. Il y a deux choses qu'on ne me prendra jamais. Il y a mon intelligence et puis ma gueule. Je l'aurai toujours. Toujours. C'est comme ça. Donc, étant parti, je reviens chez moi. C'est tout. Alors, voilà, mesdames et messieurs, on a fait le tour pratiquement de notre questionnaire avec notre invité, monsieur Willy de la Montagne. On n'a même pas besoin de regarder le questionnaire parce que il a tout à dire. Alors, ce que nous allons faire, c'est simple, comme nous avons l'habitude de faire dans ce plateau spécial. Si vous avez un message à lancer auprès de vos autorités, précisément, le président de la République, qu'est-ce que vous voulez? Non, je veux dire que, Excellence, Monsieur le Président de la République, félicitations pour votre travail. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous faites, nous apprécions. Continuez comme ça. Nous vous soutenons de loin où nous sommes. Et vous avez une grande place dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Vous savez, c'est jamais facile d'amener des nouvelles lois là où les gens se sont habitués à mal faire. Donc je sais que avec vous, ça va marcher. On a confiance en vous. On vous soutient. Pensez aussi à nous. Puisque vous êtes c'est comme le maire de Renault, je ne vais pas terminer cette émission sans parler de cette responsabilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de votre maire? Non, mais si j'ai des choses à dire au patron, je connais son bureau. C'est tout. Pour la jeunesse au Renault. Ah, par contre, ça oui. Voilà. Non, il faut dire aux jeunes, non, ce que je peux dire aux jeunes, travaillez, prenez de la peine. Travaillez, prenez de la peine. Il faut pas aimer la vie facile. Aujourd'hui, vous nous regardez en admiration, peut-être, ça vous plaît ou ça vous impressionne, mais ne pensez pas que nous sommes arrivés là facilement ou bien hasardeusement. Non, pas du tout. Il faut pas le penser. On a trimé pour arriver là. Aimez le difficile. Aimez travailler. Remettez-vous en cause. C'est avec nous tous qu'on va construire notre pays. On a besoin de tout le monde. Attention à la consommation excessive de l'alcool. Attention à la consommation des drogues. Attention aux réseaux sociaux. Attention. C'est pas tout ce qui est dans les réseaux sociaux qui est bien. Sachez faire le tri. Respectez les parents, soyez polis, dormez tôt, travaillez toujours plus. Deux dernières questions que j'avais, que je ne peux pas sortir de la centre. Ah bon, encore? Oui, vraiment deux dernières questions. Allez-y. On aurait souhaité vraiment vous garder jusqu'à, même si, comme dit Ivoirien, même si la mi-temps, on va rester toujours la paix avec le la montagne. C'est un entrepreneur et il a beaucoup à faire. On a eu cette chance de recevoir cette émission. C'était un grand plaisir pour nous de pouvoir faire cette émission spécialement pour vous. Alors, quels sont vos projets à venir? Ça, c'est vraiment une question très importante. Alors,
revenir sur scène. Revenir sur scène pour le bonheur de toutes mes femmes. Voilà. Revenir sur scène parce que j'estime que je peux encore apporter à la télévision gabonaise. Je peux encore apporter. Donc, revenir sur scène. Alors, l'autre question qui boucle cette émission, pourquoi faut-il continuer à croire au Gabon malgré les difficultés dans l'entrepreneuriat? Parce que, quel que soit le temps que vous feriez dans le domaine entrepreneurial, vous allez toujours rencontrer des difficultés. C'est qu'on a vu au début dans votre émission. On vous comprend. Pourquoi toujours faire confiance? Faites confiance. Pourquoi vous continuez à croire au Gabon malgré? Parce que c'est chez moi. Et je pense que le Gabon ne va se construire qu'avec tous les Gabonais. Nous n'avons pas une autre solution que de travailler, que d'œuvrer pour que ça change chez nous. Donc, à mon sens, on n'a pas le choix. Même lorsqu'on voyage, moi je vais vous dire une chose, hein. Les gens parlent des difficultés au Gabon. C'est quand on parle des difficultés au Gabon, je vais vous surprendre, ce sont les Gabonais qui parlent des difficultés au Gabon. Sinon, il n'y aurait pas assez de ruées des étrangers qui ne font qu'arriver. Ils viennent chercher quoi? Il y a des secteurs qui sont quasi inexistants au Gabon, qui sont saturés chez eux. Les seuls qui ne voient pas l'argent au Gabon, les seuls qui ne voient pas la richesse au Gabon, ce sont les Gabonais. Moi, je vais vous dire une chose, ça. Vous tenez un commerce qui vous rapporte 10 000 francs par jour. Un mois commercial, c'est 30 jours. On fait 300 000 francs par mois. Vous avez un commerce qui vous rapporte 5 000 francs par jour. Ça fait 150 000. 15 000 par jour, ça fait 450 000. 20 000 par jour, ça fait 600 000. C'est pas de l'argent. Le gars, la maman, moi je vous surprendre. Les gâteaux aujourd'hui, moi j'étais surpris. Petit gâteau comme ça, 25 francs. D'accord? Un petit gâteau comme ça, 25 francs. 10 gâteaux en 250. D'accord? 100 francs combien? Multiplié par 30 jours. Le problème, c'est que nous, on veut les gros sous, vite, maintenant. Mais les affaires, c'est pas ça. Les affaires, c'est la patience. Il faut être patient. J'irai même plus loin. Mais est-ce que vous rendez compte que le fonctionnaire qui est payé à 600 000 francs CFA, qui est payé à 600 000 francs CFA par mois, ce fonctionnaire qui est payé à 600 000 francs CFA, il est pointé à 20 000 francs par jour. Lui-même, il n'est même pas conscient qu'il est pointé à 20 000 francs par jour. Il joue le nando, mais il ne sait pas qu'il est pointé à 20 000 par jour. Si on veut faire le ratio, on va enlever les 10 jours qu'il ne travaille pas, ça fait 20 000 francs multiplié par 10, ça fait 200 000 francs qu'il perd. Pourquoi on paye les gens de 5? Parce que le mois commercial, c'est 30 jours, et vous avez 4 dimanches qu'on enlève. Quand on enlève ces 4 dimanches, ça donne quoi? Ça doit normalement donner 34 jours. Et on paye le 35e jour qui correspond au 5 du mois prochain. Il y a de l'argent. Il faut juste changer de mentalité. Donc, changer d'approche. Il y a assez d'argent pour... Moi, je dis toujours, il y a assez d'argent dehors pour tout le monde. Il faut juste savoir prendre sa part. Les êtres humains que nous sommes avons tendance à oublier que c'est l'homme qui fabrique l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. C'est l'être humain qui fabrique l'argent. Donc, il y a plus d'argent sur Terre qu'il y a d'hommes. Nous sommes 2 millions d'habitants. D'accord? On est 2 millions d'habitants. Vous ne connaissez pas, vous-même, vous n'avez jamais touché 2 millions de francs CFA. Donc, vous avez eu assez d'argent pour partager à tous les Gabonais. Il y a assez d'argent pour tout le monde. J'ai espoir parce que j'estime que ce que nous avons ici, c'est le rêve de plusieurs personnes. Changeons de mentalité et nous verrons des opportunités. Ne voyons pas l'argent, voyons les opportunités d'affaires. Ce sont les opportunités que l'on convertit en numéraire, en affaires numéraires. C'est ça. Mesdames et messieurs, pour boucler cette émission avec notre invité, Willy de la Montagne, qui est un acteur de la télé,
nous allons plus ou moins vous présenter ce chanteur-là. Si vous pouvez citer ce chanteur, le présenter. L'amalgame, je le connais. Je l'ai vu très jeune, ce garçon-là. Je fais partie des premiers à l'annoncer sur scène parce que j'étais maître de cérémonie à mariage. Et là, bon, je me disais, ah ouais, il est jeune, ceci, cela. Il me dit, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Amalgame. Franchement, ça m'a rien dit du tout. Mais de savoir des années plus tard que c'est un garçon qui fait danser le pays, qui fait danser le continent, ben, c'est bien ce qu'il fait. On s'enchaîne. Aïe, yeah, ah, yeah, ah, ah. Yeah, yo, ah. Ah, yeah, Qui? Pendant qu'il tape le mandé, nous on mange les bras au Buenze. Les yeux rouges et tabanga, on vous voit depuis le Banks. Mutu na ndenganguta, ndarai endi malongo. Uyaya, Darai endi malongo, yeah.